Bonjour, on va faire la section 1.14 sur les battements. Pour introduire la section, je demande comment vous pensez qu'un accordeur fait pour accorder la première note. Généralement, un accordeur va accorder d'abord la note La à 440 Hz. Euh, une fois que cette note-là est ajustée, il peut ajuster les autres à l'oreille. Mais comment fait-il pour avoir une référence absolue puis être certain que la première note qui ajuste, le La à 440 Hz, comment fait-il pour être certain que cette corde est bien ajustée? Euh, pour comprendre ceci, on doit comprendre la notion de battement. Euh, la notion de battement va se produire lorsqu'on crée deux ondes qui ont des fréquences très similaires, mais légèrement différentes ou, euh, ou sensiblement différentes. Donc, mettons ici, vous avez un haut-parleur en rouge A qui émet l'onde en rouge, et vous avez le haut-parleur B qui émet l'onde en bleu. Vous voyez que les deux ondes ont une fréquence qui est quand même similaire. D'ailleurs, quand on les regarde au début de leur cycle, on dirait qu'ils sont quasiment pareils. Mais après un cycle, on voit tout de suite que le bleu, voyez-vous, elle a parcouru une distance un peu plus grande que le rouge. Quand on est rendu après quelques cycles, voyez-vous, après 4 cycles de rouge, on a seulement fait 3 cycles et demi du bleu. Donc, on a une fréquence qui est légèrement différente pour les deux. La longueur d'onde de l'onde B est légèrement plus élevée. Euh, Et, dans le fond, lorsqu'on joue ces deux sons-là en même temps, le son qui est représenté en rouge et le son qui est représenté en bleu, eh bien, ça va donner lieu au principe de superposition. Donc, le son que vous allez entendre, ça va être la somme mathématique des deux ondes. Donc, vous additionnez la bleue et la rouge pour chacune des positions euh, et vous allez avoir l'onde qui est dessinée en violet en bas. Alors, ça, c'est le résultat de la superposition des deux ondes. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il y a des endroits où il y a ce qu'on appelle ici les régions d'annulation, où il va avoir, oui, qui vont donner lieu à de l'interférence destructive. Donc, remarquez ici sur la position ici, remarquez qu'à cette position-là, le rouge est sur un maximum et le bleu est sur un minimum. Donc, à ce moment-là, ça veut dire, vu qu'on considère qu'ils ont la même amplitude, les deux ont la même amplitude, donc ça veut dire qu'ils vont complètement s'annuler par interférence destructive, ce qui va faire en sorte qu'à cette zone-là ici, on va être dans une région d'annulation, donc une région où il y a, autrement dit, à ce moment-là, il n'y aura pas de son. Et, ou plutôt à cet endroit-là, il n'y aura pas de son. Et on va faire la même chose ici, à cette position-ci. Et là, qu'est-ce qu'on a? En fait, on est à un maximum pour l'onde rouge et on a un maximum pour l'onde bleue en même temps. Donc, à ce moment-là, ça va donner une interférence constructive. Fait qu'à ce moment-là, l'onde va être maximale. L'onde perçue va être maximale à ce moment-là. On va avoir un renforcement maximal de l'onde. Et ainsi de suite. Donc, quand on va arriver vis-à-vis mettons, à cette position-là ici, ben là, on va avoir encore une fois de l'interférence destructive, donc une région d'annulation. Donc, c'est pour dire que, euh, autrement dit, si on regarde ça dans l'espace, ça veut dire qu'il va y avoir une succession de régions où il n'y a pas de son et une succession de régions où le son va être maximal. Mais en fait, il faut aussi considérer que les ondes, ils progressent. Donc, ça va faire en sorte qu'à un lieu donné, on va aussi avoir une succession En un lieu donné, on va avoir une succession de moments où on va entendre, on va entendre rien à cause qu'il va y avoir de l'interférence destructive et des moments où on va entendre une intensité maximale par interférence constructive. Donc, ça veut dire, autrement dit, vous êtes immobile et là, on vous produit deux sons en même temps, fréquences légèrement différentes, mais vous allez entendre une succession de et ça, on va appeler ça un battement. Donc,
on va entendre des battements. Donc, une succession de moments où le son va être plus fort et des moments où le son va être annulé. Donc, c'est ça qu'on appelle un battement. Donc, la fréquence du battement qui va être produit, parce que si je refais mon imitation du battement, donc là, j'ai fait comme j'ai représenté comme un cycle. Donc, le premier moment où c'est fort, on est ici. Le prochain moment où c'est fort, on est ici. Fait que là, dans le fond, ça représente comme un cycle complet. Fait que le battement a aussi une fréquence. Tu sais, mettons, il y a un moment où le son est fort. Mettons qu'on aurait une fréquence de battement de 10 Hz. Ça veut dire que 10 fois par seconde, on a un moment où le son est plus fort. OK? C'est ça que ça veut dire. On se rappelle, Hertz, c'est des cycles par seconde, donc 10 cycles par seconde. Donc, ça veut dire 10 fois par seconde, on a comme un moment où le son est plus fort. On peut démontrer que la fréquence du battement qui va être produit par l'interférence de ces deux ondes-là légèrement différentes, ça va être égal, leur fréquence, ça va être égal à la valeur absolue de la soustraction des deux fréquences qui produisent le battement. Donc, autrement dit, mettons que celle-ci, c'est la fréquence F1, celle-ci, c'est la fréquence F2. Donc, ça, c'est les deux fréquences qui composent votre son d'origine. Alors, la soustraction de ces deux fréquences-là va donner la fréquence de votre battement. Fait que si, par exemple, vous jouez une première fréquence qui fait 20 Hz, vous jouez en même temps une autre fréquence qui fait 22 Hz, à ce moment-là, vous allez avoir un battement qui va être égal à 22 moins 20, donc 2 Hz. Donc, la fréquence de battement va toujours être la différence entre les deux fréquences que vous faites jouer en même temps. Il y a toujours une valeur absolue qui est donnée à ça, parce qu'une fréquence va toujours être positive par définition. Donc, autrement dit, vous pouvez faire 20 moins 22 ou 22 moins 20. Autrement dit, l'ordre de soustraction n'a pas d'importance. De toute façon, on prend la valeur absolue. Pour voir la démonstration, c'est quand même intéressant de savoir d'où ça vient cette équation-là de la soustraction. Pourquoi la fréquence de battement est égale à la soustraction des fréquences. Je ne le ferai pas ici. Donc, pour voir la démonstration, je vous invite à regarder dans votre manuel, section 1.14, la démonstration rigoureuse s'y trouve. Je voulais à ce stade vous montrer, là, j'ai fait mon imitation du battement tantôt, mais là, je vais vous en montrer des vrais battements que j'ai trouvés là, en vidéo. Donc là, présentement, on est en train de vous faire jouer deux fréquences en même temps. On est en train de vous faire jouer 300 Hz et 315 Hz ensemble. Donc la soustraction des deux donne 15 Hz. Donc ça veut dire que présentement, vous entendez deux sons différents, mais on peut distinguer un battement de fréquence 15 Hz. Mais 15 Hz, c'est très rapide, donc c'est pas encore très évident de discerner le battement. Mais plus la différence entre les fréquences va devenir faible, plus vous allez voir que le battement va devenir lent. Et à ce moment-là, plus il va être facilement distinguable. Donc le battement, c'est, entendez-vous le wou 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 wou. Donc c'est ça le battement. Pour les battements, j'aurai l'occasion aussi de vous faire une démonstration en classe avec des diapasons pour qu'on va l'entendre probablement encore mieux
qu'avec la vidéo. Je vais juste terminer avec répondre à la question que j'avais posée au début. Comment un accordeur fait-il pour accorder la première corde? Ce que l'accordeur va faire, c'est qu'il va faire vibrer simultanément la note La au piano. Ben, en fait, la touche qui est supposée donner La, si le piano est bien accordé, et un diapason émettant un son de 440 Hz. Le diapason, ça ne peut pas être désaccordé, c'est juste une fourchette métallique. Donc, vous aurez l'occasion d'en voir là, en classe. Donc, ça va toujours émettre exactement 440 Hz. Donc, dans le fond, là, lui, il va comparer la note qui est émise par le piano avec la note qui est émise par le diapason. Tant que la note du piano va être désaccordée, il va avoir un battement parce qu'il va avoir une différence entre les deux fréquences. Donc, à ce moment-là, l'accordeur va modifier la tension de la corde. Plus les battements sont espacés dans le temps, donc plus les battements sont lents, autrement dit, plus la fréquence de battement est faible, ben, plus les deux fréquences sont proches, plus la différence entre les fréquences sont proches. Donc, plus on s'approche d'un bon accordage. Et lorsqu'il n'y a plus aucun battement, à ce moment-là, la corde est correctement ajustée. Donc, la corde joue exactement la fréquence du diapason. Et après ça, les autres cordes peuvent être ajustées à l'oreille si l'accordeur a une bonne expérience. Alors, voilà qui termine déjà la section sur les battements.